Chapitre 7. Pas content, pas contente. C'est bon la cuisine, assez de mélodrames, de plaintes et de témoignages larmoyants. On vous aime comme vous êtes, on vous encense même, alors que vous n'avez rien fait pour ça. Nous avons des choses à dire. En effet, dans le monde de la communication, la compétition est rude. Pour avoir sa place, il faut maintenant être belle, grande, performante, en plus d'être intéressante. Il faut se réinventer chaque jour, car la concurrence est considérable. Cette course au succès est éreintante, elle nous oblige à travailler à outrance pour une bien maigre reconnaissance. Je n'ai pas un métier de première nécessité, contrairement aux objets de la cuisine, de la salle de bain ou des toilettes. S'il s'agit de survivre, on m'oubliera rapidement et j'entrerai dans une phase d'errance entre déchets et collègues déchus qui me mènera à une mort certaine. On est nombreux à être inquiets. On a remarqué un renouvellement de plus en plus fréquent du personnel. J'ai peur qu'un jour prochain, ce soit moi qu'on remplace parce que je ne serai plus assez branché. Alors avec les collègues, on manifeste notre indignation. On ne se laissera pas faire. Ouais. On a déjà commencé des opérations coup de poing. Ouais. J'ai brouillé des ondes audio pendant 1 heure une fois. On s'est mis en arrêt maladie toute une journée. Un jour de pluie, les pauvres humains ne savaient plus quoi faire. Puis, ils ont sorti un jeu de société et on a vite été oubliés. On s'est dit que la stratégie que nous avions adoptée n'était pas la meilleure. On risquait une extinction prématurée. Mais il faut admettre que cette pause nous a été extrêmement bénéfique. Un autre jour, on a empêché une réunion en visioconférence, en perturbant l'émission et la réception sonore. Le lendemain, on a brouillé l'image de la caméra de l'ordinateur. Un maximum de monde a été embêté. On a été entendu cette fois-ci. Ce fut un véritable succès. Le service informatique de la maison n'est pas très performant, ce qui rend nos actions d'autant plus efficaces. Depuis hier, on a piraté le réseau Internet. On a coupé tous les accès. Et comme le petit en a besoin pour faire son exposé, durant le week-end, ils n'auront pas d'autre choix que d'agir. Voici la liste de nos revendications. Une plus grande considération, c'est la moindre des choses. Ouais, c'est la moindre des choses. Moins d'heures de travail. Nous ne pouvons pas être efficaces dans ces conditions. Non, nous ne pouvons pas être efficaces dans ces conditions. Davantage de congés, 2 semaines par an, c'est de l'esclavagisme. Et encore, certains collègues n'ont aucun jour de repos. C'est illégal. Ouais, c'est illégal. Un accès aux soins, nous exigeons une visite médicale en cas de défaillance technique. Si une réparation est envisageable, nous souhaitons que les patrons s'engagent à la financer. C'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Nous exigeons de la décence lorsqu'on est renvoyé. J'ai vu des collègues se faire remplacer sans préavis, sous le faux prétexte qu'ils n'étaient plus assez performants, alors qu'ils étaient encore très productifs. Leurs remplaçants ont été accueillis avec un soulagement et une joie démesurée, comme si leurs prédécesseurs avaient été des incompétents. C'est injuste. Ouais, c'est injuste. Nous exigeons un temps de repos minimum entre 2 contrats. Je ne supporte plus cette cadence. Et par pitié, éteignez-nous lorsque nous ne sommes pas utilisés. Éteignez-nous! Un service de sécurité équivalent pour tous. Je suis très bien protégée des accidents et des attaques éventuelles d'enfants en bas âge. Mais certains collègues ont subi des agressions et des chutes qui les ont fortement endommagés. Certains confrères se sont même fait enlever. D'autres ont été si malmenés qu'ils s'en sont éteints à tout jamais. C'est abominable. Abominable! Nous attendons que justice nous soit rendue. Tous ces drames passés sous silence, ces disparitions laissées sans suite, c'est inadmissible. Ouais, c'est inadmissible. Un droit au don d'organes. De plus en plus d'institutions s'engagent en cas d'arrêt cardiaque soudain à faire prélever nos organes pour aider les camarades en détresse vitale. De même, nous espérons pouvoir bénéficier d'organes de rechange si nous en avons besoin, avant d'être remplacés. Une liste claire et exhaustive de nos missions mises à jour 1 fois par an. Nous ne trouvons plus de sens à notre métier. C'est affligeant. Affligeant. Au commencement, nous devions seulement permettre à tous d'obtenir une ouverture sur le monde depuis sa maison, de véhiculer un savoir, une information, la culture. Nous divertissions intelligemment et rassemblions les gens des 4 coins du monde. L'essentiel de notre travail était de faire la communication. Puis, on a exigé de nous d'avoir un physique avantageux, d'être moins lourd, voire carrément les plus légers, d'être plus petits et ensuite plus grands. Depuis l'arrivée de l'idéologie du toujours plus vite, nous sommes utilisés à mauvais escient. Nous désinformons, nous insultons, nous espionnons les conjoints et les enfants par le biais du GPS et des datas. Nous proposons des publicités ciblées. Selon moi, plus on engrange de connaissances, plus on côtoie de personnes différentes de nous.
plus on devrait être à même de se comprendre et de vivre ensemble. Mais non, les humains font tout le contraire. Cela me révolte. Ça me révolte. Nous sommes en colère. En colère. Nous disons non à la surconsommation. Non à la surconsommation. Non à l'impatience. Non à la patience. Non à l'ignorance. Non à l'ignorance. Maintenant, c'est bien simple. Si les patrons n'accèdent pas à notre requête, il n'y a pas d'internet. Signé le collectif du numérique en colère. Membres actifs, la télévision, les téléphones portables, la tablette, les consoles de jeux, les ordinateurs et la box.